Alors, vous aviez terminé votre après-midi d'exploration certains de la zone A48. A48, d'autres en exploration avec Harris. Et vous étiez revenu donc en fin d'après-midi au camp. Là, vous aviez passé un petit moment avant le repas du soir à discuter très énergiquement de toutes les solutions que vous alliez pouvoir adopter, de tout ce que vous alliez faire, de ce que vous aviez vu au secteur A48, de la suite à donner aux événements. Et puis voilà, alors que vous étiez toujours en pleine discussion, la cloche retentit pour indiquer que vous pouvez passer au réfectoire puisque le repas du soir est servi. On va aller manger. Ah bah oui. Donc vous vous rendez tous au réfectoire. Là vous retrouvez donc le reste des ouvriers. Je déplace Harris, le docteur Richards, et puis Peel, le chef de la sécurité. Donc vous êtes à la table des officiers, à la table des dignitaires en train de souper. Et puis donc là, Harris vous dit, écoutez messieurs, vous avez vu les résultats spectaculaires que nous avons obtenus cet après-midi. J'espère que demain nous allons pouvoir fouiller un peu plus dans le secteur dont nous avons parlé et que nous trouverons quelque chose. C'est quand même assez remarquable. Ah, écoutez, je regrette pas de votre venue. Vous voulez retourner dans le même secteur, du coup, demain? Ben oui. Enfin, on va aller dans le même secteur, un peu plus haut. Je commence à être à court de photos, moi. Enfin, à court de pellicules, je veux dire. Ouais. Je croyais que votre assistant était descendu en chercher au camp. Ah bah, au camp, oui, mais depuis... Je me demande, c'est bien s'il va pas falloir, à un moment, il faudrait que je fasse l'inventaire, mais il me semble qu'il va falloir qu'on aille carrément au village, là. Pour aller demander à ce cher Victor qui garde un certain nombre de nos affaires et peut-être pour avoir un peu de rab. Mais bon, je vais aller faire l'inventaire et puis je vous tiendrai au courant. Écoutez, dites-nous ça demain matin. Moi, je peux envoyer du personnel, un messager qui remontera, parce que bon, je ne vous cache pas que descendre au village, remonter, ça prend quand même un petit moment. Bon, là, vous commencez à être un petit peu habitué à l'altitude, donc ça devrait être moins difficile. Alors, de vous à moi, je crois que j'enverrai bien mon homme de main ici, ça lui fera un petit peu les pieds, parce qu'il a vraiment l'air de mériter un peu ça, mais voilà, ça reste entre vous et nous, évidemment. Je l'enverrai pas tout seul, parce que je pense que empoté comme il pourrait se blesser, mais bon, je vais aller faire l'inventaire, je vais voir si c'est nécessaire quand même. Monsieur Spencer, je crois que dans ma précipitation, j'ai dû cramer quelques pellicules. Je les ai déballées un peu vite, si vous voulez, pour vous fournir le plus vite possible. Donc, j'ai fait quelques fausses manips. Voilà, ça m'a un peu échappé. Mais vous vous foutez de moi, enfin, c'est pas possible, on est venu là pour ça, spécifiquement pour prendre des photos, faire un reportage. Désolé, monsieur Spencer, et si vous étiez plus sélectif dans vos photos, peut-être que on aurait besoin de moins de pellicules. Mais monsieur, il me faut énormément de photos pour pouvoir faire un choix pour les soumettre. Figurez-vous que je pourrais postuler au prix Pulitzer de la photo. En plus de ça, et vous me refusez ça. Tout mon génie à cause d'un empoté d'homme de main. C'est pas possible, vous allez aller m'en chercher chez Victor au village dès demain matin. Voire même cette nuit. Non, ce serait peut-être pas raisonnable. Je demain matin. Méritez ça, monsieur Spencer. Ne discutez pas. Vous n'y allez pas tout seul, vous choisissez quelqu'un pour y aller avec vous, mais vous y allez dès demain matin.
C'est pas possible, Bon, c'est pas Monsieur possible. Spencer. Oh là 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 là. Voilà. Je te rappelle, Monsieur Spencer, que tu avais dit aussi que tu voulais commencer à mettre en place tes notes pour écrire un article pour avoir l'air un peu plus sérieux. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, je vais demander à Harris s'il aurait pas peut-être un bureau, un secrétaire où je pourrais m'installer avec une lumière et dès ce soir pour pouvoir commencer à écrire mon article et puis éventuellement lui soumettre pour dans le bâtiment visiteur, qu'il me donne son avis. Dans le bâtiment visiteur, il y a une petite salle de réunion. Hein. Avec un bureau, un secrétaire Oui, et des lumières la nuit. Oui, il y a de la lumière. Et vous avez emporté votre machine à écrire, Monsieur Spencer? Mais, monsieur, j'ai un stylo. Enfin, ça, c'est vraiment empoté jusqu'au bout, celui-là. Et mon carnet, que vous portez. À votre avis, j'en fais quoi? Je vous le donne, votre carnet. Allez, préparez votre sac pour demain, parce que je peux vous garantir que vous avez intérêt à revenir. Et où, votre carnet? Je l'avais dans la poche, pourtant, le carnet. Mince, alors... Mais qu'est-ce que j'en ai fait de ce carnet? Non, mais je vous le jure, l'avais dans la poche. Comment vous gérez votre personnel, vous, beau RH? Des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils en font? Écoutez, la discipline imposée par Monsieur Peel fait que ce genre d'étourderie n'arrive pas très souvent. Effectivement, vous avez raison, je devrais être plus strict. Mais vous savez, il m'a été imposé par mon journal, j'ai pas trop pu décider. Oui, mais c'est normal que je sois là, Monsieur Spencer. J'ai l'expérience quand même. Très bien. Alors, qui emmenez-vous avec vous demain? Qui emmenez-vous avec vous demain? Je ne sais pas. Peut-être que soit Monsieur O'Brien, soit éventuellement Monsieur O'Connor pourrait être disposé à venir m'aider à retourner au village. Et qui portera mes affaires demain dans la journée? Là, je ne serai pas là, monsieur. Donc, désolé, il va falloir que vous demandiez à quelqu'un d'autre. Moi? Harris, comment puis-je faire? Écoutez, nous pourrons mettre vos effets sur l'une des mules. Ah oui, très bien, vous êtes mon sauveur. Heureusement que vous êtes là. Et je ne manquerai pas de le consigner dans mon carnet. Je n'ai plus mon carnet, ce n'est pas possible. Vous n'y pensez pas, la mule va secouer l'appareil photographique et toutes vos plaques photographiques seront... Figurez-vous que je n'ai plus de plaques figuratives. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, allez, je vais à mon secrétaire dès que j'ai fini de manger pour pouvoir écrire ça. Donc, pas ma tête de mule. C'est pas possible. Donc vous terminez le repas, vous parlez un petit peu avec Harris des échantillons. Donc Harris vous dit que les carottes qu'il a ramenées, il va essayer de faire un peu plus d'études cette nuit pour vérifier si vraiment ça vaut le coup de forer, puis peut-être dans quelle direction en fonction des autres. De façon à avoir, il va travailler toute la nuit de façon à avoir les bonnes informations demain matin. Donc après le repas, vous prenez un petit café, puis il vous souhaite une bonne nuit, de bien se reposer, et puis Monsieur Spencer, ne travaillez pas trop tard quand même. Il y a quand même de la marge demain, donc soyez raisonnable. Je sais qu'une fois que la plume court sur le papier, on se laisse emporter et les heures ne comptent plus, mais bon, reposez-vous quand même. Oui, vous en faites pas. J'y vais de ce pas. Mais donc, vraiment. Voilà. Donc suite à ça, vous retournez dans votre bungalow. Et puis le soir, la nuit était déjà là. La quiétude vient un petit peu survoler le camp, où il y a de moins en moins de bruit. Une fois les bruits de la cantine disparaissent un petit peu. Et puis vous sentez bien qu'il est 9h30, là il commence à plus y avoir grand monde
dans les camps, les lumières principales sont allumées, celles qui permettent d'éclairer le chemin, et puis voilà, le calme se fait sentir. Est-ce que vous reprenez votre discussion sur la suite à apporter aux événements? Est-ce que vous voulez faire demain? Il faut bien prendre une décision. Ouais. Il faut se dire qui descend et qui reste ici. Bah, on en a déjà un. C'est Monsieur Ashton. Déjà un, ouais. Et d'ailleurs, vous allez où? Vous allez à Lidl? Monsieur, Monsieur O'Connor, suite à ton expérience, tu ressens quand même une grande fatigue, hein, qui commence à se dissiper petit à petit, mais tu te sens quand même très très fatigué. C'est une grande expérience. Monsieur O'Connor, vous allez bien? Je suis un peu claqué, je veux vous dire. L'air de la montagne était vivifiant et Et c'est pas votre passage à la grotte qui vous a affecté? Une possibilité à envisager. Parce que cet être... D'ailleurs, est-ce que je peux essayer de dessiner un croquis, etc., sur un bout de papier? Oh, tu peux tenter, hein. Tentons. Mais les gens de me découvrir... Monsieur O'Connor, ça sent pas très bien. Tu fais un petit test de... Un petit test de quoi? De connaissance, voilà. Connaissance. Tac. Voilà. Donc tu arrives effectivement à griffonner sur un des calepins une feuille que t'as passé Spencer d'un de ces calepins, une créature avec des sortes de membres de crabe, une grosse tête qui ressemble à un cerveau et puis des ailes, une sorte de corps de sauterelle. Bon, personne n'a jamais vu ça. Voilà, mais c'était gros comment à peu près 2 mètres de haut, je crois. Monsieur Spencer peut confirmer, effectivement, oui, ça ressemble à peu près à ce que vous avez vu, effectivement. Lui aussi, il l'a vu. Non. Oui. Non, c'est Monsieur Ashton qui l'a tué. Ouais. Et Monsieur Young qui l'a vu. Non, c'est vrai, c'est Monsieur Ashton et Young qui l'ont vu. Je pense que j'ai peut-être pas vu toute la bête entière. J'étais un peu occupé à tirer. Mais j'ai surtout vu son cerveau ou sa tête complètement exploser. D'ailleurs, vous avez encore des petits morceaux sur le côté. Non, ça a disparu. Non, ça a disparu. Non, ça a disparu. Oh. Oui, c'est parti en fumée, hein, je vous rappelle. Hein. Non, ça s'est dissipé rapidement, c'est vrai. Et ça nous fait penser à rien de ce qu'on a vu encore C'était certainement un animal qu'on retrouve sous ces tropiques. Hein. Je sais pas, mais Dr. Young nous disait que c'était peut-être un insecte qui avait évolué. C'est l'impression que ça m'a donné, mais très grand, très volumineux. Vous voulez dire que nous avons trouvé une nouvelle espèce dans la chaîne de l'évolution? Ce n'est pas impossible. Vous allez être célèbre, Dr. Young. D'où provient cette monstruosité? Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'en faire un schéma. Il a disparu trop vite. On aurait pu le baptiser le Youngtosaure. J'eusse beaucoup aimé. Mais d'où provient cette monstruosité? Est-ce que vous pouvez me faire un petit test d'intuition? Intuition. Intuition. Oh, 11. Réussite extrême. Quelle intuition. Voilà. Pour un premier valable. Intuition. C'était là. Je suis pas le seul, apparemment. Monsieur Young me rejoint dans nos idées. Les grands esprits se rencontrent, Monsieur Young. Ils ont la même idée au même moment. Moi aussi, l'intuition. C'est sûr. Ah non.
Ah si, réussi. Ça marche. Voilà. Ah ouais, Donc, ceux qui ont réussi, par contre, sont tous du même avis. Votre dessin est certes probablement très ressemblant, mais on peut pas laisser traîner ça là-dessus. Faut brûlez-le, faites-le disparaître, mais le laissez pas traîner comme ça. On ne sait jamais sur qui on peut tomber, qui pourrait tomber sur ce dessin et imaginer des choses. Et on pourrait peut-être le montrer à quelques-uns des ouvriers, peut-être que ça leur dirait quelque chose. Ouais, Et ça dire- voudrait dire qu'on a vu ça. Et dire qu'on est allé dans le secteur A48. C'est intéressant. Non, je pense qu'il faut qu'on détruise ce dessin. Je suis du même avis que le professeur Danton. Un que de Mais au moins, voir, vous avez tous maintenant une idée mal aller. de ce qu'on voulait éviter que c'est qui sorte. Et on n'a pas prévu d'ailleurs de boucher Non, cette non. grotte. Ben, on n'a pas de quoi le faire. Ben, vous étiez en train de discuter tout à l'heure, un peu plus tôt à votre retour Dans la au camp, journée. sur justement la suite à donner aux événements. Ah, ce truc, quoi. Certains Parce qu'on ne peut pas- se disaient que comme vous aviez trouvé une adresse à San Francisco où était expédié du minerai, il fallait plutôt retourner à San Francisco pour pister le minerai et savoir à quoi il servait. D'autres voulaient fouiller le secteur A48 pour savoir de quoi il leur tournait et voir tout faire sauter. Et d'autres encore se disaient, oui, au fait, il y a l'idole cachée dans la haut, il faudrait quand même qu'on y aille le voir. Il y a Donc, beaucoup de choses. Voilà. Et certains préconisaient de se séparer, mais je reste très frileux à Sceptique. à cette idée. Juste pour savoir pourquoi on descend en bas. Parce que c'est plus difficile de descendre en haut. Ok. Non, D'accord. c'était juste c'était juste un Excuse, prétexte pour mais- pouvoir. Alors, initialement, pour pouvoir, si je me rappelle bien, c'est que certains d'entre vous voulaient envoyer une lettre à Alfred. Oui, pour l'avertir ça de ce qui je voulais, se tramait. mais, Donc il fallait Oui. trouver une excuse pour retourner au village et pouvoir poster ce courrier. ok. Et on peut éventuellement y acheter de la dynamite de façon tout à fait discrète. Non, je pense pas. Ah, il faut savoir aussi que j'ai pris un gros stock de magnésium hein, pour les flashs. Les magnésium, ça fait boum. Hein. Alors je sais pas si ça fait dynamite, mais enfin. Non, mais je suis pas sûr que t'en aurais assez pour la caverne. Peut-être. Non, pas pour la caverne, mais pour l'entrée, je sais pas. Non, puis, Non, j'avais calculé pour la caverne, il me semble, il va falloir une caisse au moins de dynamique, je crois. Si on Ouais, veut faire toute la Ça se caverne. trouve au village, tout ça. Bien sûr. c'est qu'on Et t'achètes une caisse de dynamite comme ça tous les jours, toi. Mais non, mais ce sont des prospecteurs, des miniers. Ils ont ça Dans l'entrepôt, dans on les peut stores. peut-être les voler dans l'entrepôt aussi. Hein. Mais ça, on a essayé, monsieur Spencer. On a est déjà pas des essayé. voleurs. Oui, mais vous avez essayé 2 jours. Ah, Mmh. je pense. Vous aviez essayé de 2 jours nuit. pendant qu'il y avait des ouvriers. De nuit, comme on a des gens qui ont des yeux de chat, ils y arriveraient mieux. Je donnais juste les, L'indication. c'était purement factuel en disant que vous avez essayé 2 jours parce qu'il y avait des ouvriers. Voilà. Et donc, ils vous ont dit non, vous pouvez pas prendre de dynamite. On a demandé gentiment aussi. Oui. je suis pas sûr qu'il faille faire ça parce que on n'est pas sûr de détruire quoi que ce soit, et 2, qu'on compromettrait la discrétion de notre action et Donc il faut Je pense laisser la que ça- grotte telle qu'elle est. Et je pense que ça va être compté, hein. Les dynamites dans ce camp. Non, mais d'accord. Je pense Donc qu'il ça, est ça veut dire que vous laissez la grotte telle qu'elle est. Bah, si on peut pas faire autrement. Vu ce qui est sorti, ça ne vous inquiète pas. quel résultat vous espérez, monsieur Ashton? Bah, au moins, au minimum, boucher l'entrée de cette espèce de porte Et vous qui croyez va qu'ils vers vont un mettre combien de temps espace à le qu'on ne connaît déboucher? pas. L'un Combien de temps ils des, vont mettre à le déboucher? l'un des arguments avancés pour ceux qui étaient pas pour faire une action au secteur A48, c'est que les rapports que vous avez trouvés dans le bureau de Harris indiquaient que le camp allait bientôt être fermé.
Même si effectivement dans vos discussions avec Harris et le personnel, personne n'a l'air d'être au courant que le camp va être fermé. Mais c'est ce que Harris a envoyé au président de la société, à Edward Chandler. Et on n'a pas vu grand monde l'après-midi à la 48. Hein. Non. Il y avait personne. Il y avait personne. Soit ils sont tous... Ils sont sous terre, faut trouver l'entrée, quoi. Bah, il a trouvé l'entrée. Soit ils sont tous là où était O'Connor, ou je sais pas, peut-être que c'est là-bas qu'il se trouve le matériel. Le matériau, je sais pas. En fait, il va falloir se décider, les gars. Non, mais voilà, si jamais on fait trop de grabuge ici, on aura plus de mal à approcher San Francisco. les installations de San Francisco. Autant aller à San Francisco dans ces cas-là. Il y avait une idée qui disait qu'on restait 3 jours de plus à peu près, que Spencer écrivait son article, et dans 3 jours on partait tout gentiment. On a Lidl normalement. à aller voir. Moi, je partirais pas sans aller voir Lidl. Hein. Ah, ok. Ah bah, on y est. On va jamais revenir ici. Dans ces ouais. cas-là, le problème, c'est que est-ce qu'on est sûr d'avoir des trucs d'appareil photo au village? On s'en fout. C'est un prétexte, ces appareils photo. On s'en bat les couilles. Mais Ce qu'on veut, c'est avoir du temps libre sans avoir quelqu'un de la NWI sur le dos pour aller ou au A48 ou faire exploser la grotte ou aller voir l'idole. Voilà, on a 3 possibilités. Il faut juste... On peut faire des belles photos en plus, c'est mieux. Donc, Juste, Oui, mais on peut prendre des photos, c'est sûr. Mais juste le J'ai un point. préalable. Alors, donc effectivement, Monsieur Spencer a bien laissé des plaques chez Victor Montin parce qu'il a pas pu toutes les emmener. Donc il y en a bien chez Victor. Descendre au village de Wankucho, ça prend quand même une demi-journée parce que c'est en descente, mais remonter, ça vous prendra une grosse demi-journée, voire il faudra faire un test, il faudra tester votre santé pour être sûr de remonter avant la nuit. Si vous voulez au secteur A48, c'est à peu près le même temps. Et si vous voulez par contre aller à l'idole, on avait dit 2 journées de marche. Parce que... Donc c'est pas je descends au village et puis derrière je rayonne et je vais faire ça et je reviens au camp comme si de rien n'était. Rien n'empêche de dire, de toute manière, l'idole, ils s'en foutent. Rien n'empêche de dire qu'au bout de 3 jours, on arrête, on dit c'est bon, t'as terminé, on part, et puis on part direct vers l'idole. Ils vont pas nous contrôler, on peut faire ce qu'on veut non plus. Hein. Disons que sur le chemin, vous serez obligé de descendre un peu, voilà, ça... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de forcément redescendre au village pour aller voir l'idole. Ah oui, non, c'est... Tout à fait, d'accord. Non, En fait, le truc que je veux dire, c'est que une fois qu'on a terminé que Spencer a terminé, après, on est libre de faire ce qu'on veut. Hein. Bah moi, je fais illusion, en fait. Mon objectif, c'est juste de faire illusion, de vous faire gagner du temps. Sans que... on est bien d'accord, mais tu ne pourras pas voir l'idole. Oui, mais comment quelqu'un y aille et se dise, puisse savoir si c'est une idole Cthulhu, enfin une idole, tu vois quoi. Une idole à quoi, ou est-ce que... Est-ce qu'on les connaît, les idoles de Cthulhu? Eh ben, on la prend en photo et puis on regarde ce qu'il y a autour, surtout. Non, on peut pas la prendre en photo. Il y a que toi qui as l'appareil photo. Si tu l'emmènes pas avec toi, ça fait un peu tâche. Non, mais pourquoi on peut la croquer. Mais pourquoi vous voulez cacher l'idole? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la 48. On peut la cacher. Moi, je sais pas, on va l'avoir. Je suis adepte des jeux de rôle. Là, il y a un gros pin sur la map et on n'y va pas. Ça me semble être la rater un truc. Non, ça peut être juste un gros truc pour te faire perdre du temps. Mais n'oublie pas, tous les maîtres de jeu sont pervers. Oui, mais moi ne crois jamais à un maître de jeu qui sourit. Et tous les joueurs sont idiots. Je suis une victime des maîtres de jeu, hein, assumé. Un aventurier ne va jamais tout droit. Bon, en tout cas, vous avez un peu de temps pendant que je fais le... Mais du temps à quoi? On s'en fout.
Bah, ou pour aller faire péter la grotte, ou pour aller déjà envoyer la péter lettre péter la à grotte, on peut Alfred. pas. On n'a pas de quoi faire péter la grotte. Donc ça, on oublie. Si, Ok, si donc on c'est ou donnait- 48 ou Idole, et en même temps envoyer la lettre à Alfred. ça fait beaucoup de trucs, c'est-à-dire qu'on se sépare en 3 groupes là. Non. Ah bon? C'est pour le groupe qui sort qui Disons que sort si du vous truc. descendez au village, donc pour chercher les pellicules, remettre une lettre à Victor, acheter de la dynamite, il va être très difficile de remonter à temps jusqu'au secteur A48 et faire sauter ça durant la nuit. Enfin, Pourquoi- faire sauter pourquoi ça très avant la difficile nuit. Oui, mais moi, pendant la nuit, moi, ça me va. Oui, mais donc ça veut dire que ils risquent de s'inquiéter parce que vous ne serez pas revenu au camp et ils risquent de lancer des patrouilles. Non, mais à la rigueur, on dit qu'on part pour 2 jours. Hein. Qu'on n'a pas envie de faire l'aller-retour une journée et qu'on descend et qu'on reviendra le lendemain. Ça va être difficilement justifiable puisque Monsieur Spencer veut ses pellicules tout de suite. Vous avez bien compris que je joue un rôle et que je ne vous agressais pas vraiment. J'ai bien compris, mais comme vous voulez quand même une certaine crédibilité, je me dois d'être assez rapide et Mais là, donc de vous oui. livrer ça dans la journée. Oui, mais Je peux le truc pas c'est vous que faire on- passer pour un bon à rien. non, mais le truc c'est qu'aussi on est on n'est pas censé être des montagnards, donc peut-être que si on dit qu'on reste une nuit en bas dans le village pour remonter, etc., ça nous laisse peut-être un peu plus de temps, un peu plus de champ libre. Et ils comprendront le fait qu'on n'ait pas non plus l'habitude de le faire. J'entends bien, mais ça risque alors pas compromettre, mais voilà, si Harris avait prévu de vous ramener demain pour poursuivre les tests, bah peut-être qu'il va y aller sans vous, hein. Voilà, c'est tout. Lui, il a un planning aussi à suivre. Tout à l'heure au réfectoire, vous lui avez dit, il descend, il revient et Non, mais Et oui, faut rester crédible dans ce qu'on dit. fallait pas vous avancer non plus. si vous commencez à dire, voilà, il reviendra que demain parce qu'il est fatigué, ou il s'est tordu la cheville, encore. Par contre, apparemment, moi, je suis très fatigué, moi. Oui. Là, pendant que les autres discutent, à des moments, tu sens tes paupières qui tombent tu te relèves d'un bond pour te remettre droit, mais là, voilà, tu as vraiment une grosse envie de dormir. Ouais. Bon. Donc, sinon, demain, qui était censé descendre, vous pouvez partir de bonne heure avant le petit déjeuner, hein, si vous voulez être... Avant le petit déjeuner. Donc c'était Aston et O'Brien ou Connor, on n'a pas décidé que les deux descendaient. Tout dépend. Est-ce que je dors bien ou pas? ça tu vas pas le savoir encore, ça. N'oublie pas que je peux t'aider à bien dormir. Sachant que je m'endors tout seul, est-ce que tu vas vraiment m'aider à m'endormir? Toi qui Hein? C'est pas ça, c'est que je m'endors. Si tu me donnes, si tu demandes quelque chose pour bien dormir, je te donne quelque chose pour bien dormir. Je Alors, peux pas te demander ça, mais je suis en train de m'endormir. Je pense que tu es fatigué, ce qui n'est pas la même chose que bien dormir. Je pense Je que sais. tu vas passer une nuit agitée. Très agité. Demain matin, tu ne seras pas bien. Non, tu crois aussi? Mais je ne peux pas dire à Monsieur Young que je voudrais bien dormir, puisque je suis juste en train de m'endormir. Donc je proposerais bien que ça soit Monsieur O'Brien qui m'accompagne. Je sais pas, moi, à mon avis, je dors, là, déjà. Il y Pas a de 3. souci. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur les actions à faire. Ah bah, Si, il faut envoyer la lettre. D'accord. Parce que Qu'est-ce si que vous arrive quelque chose, il faut absolument qu'Alfred le sache. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans la De ce lettre? qu'on a trouvé. Il rédige la lettre. Pas moi, je dors. Moi, je peux la rédiger. Monsieur Thornton, vous avez une très belle écriture. Rédigez donc la lettre. Donc vous donnez des informations à Alfred. La question c'est est-ce que vous le mettez de façon claire ou de manière Masqué. masquée? Ouais, parce que... Est-ce qu'on joint le dessin de Monsieur Non. Morales Non. Non.
On est vindicatif, hein. Ouais, je peux pas, je dors. On n'a pas déjà détruit le dessin, hein. Non, parce que en fait, le problème, c'est qu'il risque d'être lu, peut-être. On ne sait pas s'il n'y a pas des espions dans le village. Oui, mais le dessin, on peut le détruire, hein. Oui, mais on le met pas dans la lettre. C'est-à-dire, parce que si la lettre, elle est lue Ouais, avant... Moi, dans ma tête, on l'avait déjà détruit. Mais peut-être que... Oui, pour moi, elle était déjà détruite. Hein. Ok. D'accord. Donc c'est passé au feu. Bah, vous l'avez fait brûler sur une bougie. Ah non, on était tous d'accord. Donc après, ce qu'il faut indiquer à Alfred, c'est éventuellement quand est-ce que vous comptez repartir. Si j'ai bien compris, lui indiquer que vous reviendriez pas à New York, mais vous auriez plutôt tendance à partir à San Francisco. À San Francisco, oui, tout à fait, c'est ça. Donc pour visiter un peu de tourisme, quoi. Enfin, Et de la plage et du soleil. et qu'est-ce qu'on voulait lui dire d'autre? Monsieur Young demande l'assistance de Monsieur O'Brien pour prendre Monsieur O'Connor sous les aisselles et le conduire jusqu'à son lit parce que le pauvre s'est endormi sur la table là. Bon, bah, je le prends et je l'amène sur son lit. Je lui défais les chaussures quand même. Et donc pendant ce temps-là, les autres, voilà, donc vous mettez d'accord moi, sur le je contenu dis de la la lettre, lettre, voilà. Et tu la donnes à Ashton pour demain matin. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, moi je rédige un article dithyrambique sur NWI et ses techniques de forage et le traitement équitable de leurs équipes et voilà. Et la formidable empathie de ses contremaîtres et l'efficacité de Harris, le directeur. Malgré un terrain très difficile. Tout à fait. Dans un pays étranger hostile, qu'ils n'ont tué que 3 ou 4 sauvages locaux qui refusaient le progrès et la démocratie. Et bien sur ce, vous allez vous coucher un peu, voilà, assez content de votre journée. Et puis vous endormez assez profondément. Monsieur O'Connor, est-ce qu'il peut me faire un petit test de santé mentale? Oh, bah, il y a un truc que j'ai loupé. Ah oui. À un point près. Tu es fatigué, tu dors, mais ton sommeil est agité. Tu as l'impression que dans tes rêves, tu te retrouves assis sur une chaise, sur un fauteuil, et puis tu vois cette créature qui s'approche de toi avec ses pinces. Non. Je crie, c'était pas grave, Voilà. c'est un cauchemar. Est-ce que je l'entends? Ah bah oui. Ah, je me lève, je prends ma trousse, je m'approche de lui. Calmez-vous, ce n'est qu'un cauchemar, O'Connor, calmez-vous. Bah, je sais pas si je peux me réveiller. Si, tu Oui, je te parle. tu as crié, tu t'es réveillé. Très bien. Tout n'était qu'un effectivement qu'un mauvais rêve. Désirez-vous que je vous donne un petit calmant pour vous aider à mieux dormir? Je veux bien, mon cher professeur. Très bien. Bah, dans ce cas, je prends dans ma trousse de toilette, dans ma trousse, la pharmacie, je lui dépose quelques gouttes je sais pas oui, enfin, je sais plus du chloroforme ou n'importe quoi sur un bout de sucre et je lui dis, mettez ça sous la langue, ça fera effet rapidement, ne vous inquiétez pas. Avant, puis-je vous raconter mon rêve? Si vous le souhaitez, bien sûr. N'oubliez pas que je suis psychiatre. Je lui raconte. Et là, je m'assois et je prends mon carnet. Je raconte tout en détail. Très intéressant, très intéressant. Si vous le souhaitez, si vos cauchemars persistent, nous pourrons mettre en place un protocole afin de vous aider à vous soulager. N'est-ce pas?
Je travaille actuellement justement sur les conséquences des grands traumatismes. Je ne sais pas encore comment appeler ce phénomène. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire. Où ça? Ah ben, à l'hôpital, à Boston, enfin. On verra. On verra, mon cher. Faire appel à moi. Donc, je lui donne des techniques de respiration quand il est angoissé, tout ça, pour qu'il reprenne le contrôle, tout ça. Et je lui propose qu'on en rediscute le lendemain quand il sera reposé. Et je prends son petit sucre. Et tu te rendors, et cette fois, voilà, tu dors d'un profond sommeil.